Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais là, on va dire que, cette période de vacances, fait que, je suis un petit peu en mode itinérant et donc là, je suis revenue aux sources, on va dire pour vous proposer un petit peu le même contexte, on va dire au niveau, visualisation, hein, de ce que vous connaissez déjà. Parce qu'aussi j'ai tout mon matériel ici, donc c'est beaucoup plus, on va dire pratique pour moi de revenir ici. Mais voilà, la semaine dernière, ça a été un petit peu plus, compliqué. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez, de ces, beaux jours. Si vous êtes en vacances, eh bien, voilà, j'espère que vous profitez pleinement de vos proches, des beaux jours. Bon, alors il fait très chaud effectivement. Si vous avez une piscine, vous avez beaucoup de chance. Voilà. Donc je n'étais pas revenue depuis la dernière, guidance, du coup, c'était relié à la nouvelle lune, du 28 juin. Donc c'était une nouvelle lune, dans le signe du Lion, qui nous invitait pas mal, on va dire, à c'était en fait à rentrer en introspection, pour, découvrir ou redécouvrir, des talents que nous avons et donc déjà reconnaître ça en nous pour pouvoir ensuite les délivrer au monde. Voilà, donc il y avait ce côté introspection et sortir de soi, on va dire, pour pouvoir vraiment être soi-même pleinement authentique vis-à-vis en fait de notre environnement. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça a fait pour vous, mais c'était briller de mille feux. Donc peut-être que vous avez été sous les feux des projecteurs, en tout cas. J'espère pour vous que vous avez pu effectuer ces dépassements de vous-même, parce que ça fait extrêmement du bien de se sentir totalement à l'aise dans ses baskets, comme on dit. Voilà. Donc là, nous nous retrouvons pour, le nouveau tirage, donc d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bon, je le fais la veille, mais c'est pour, du coup, la lune du 12 août 2022, donc qui est une super lune. C'est-à-dire donc c'est la troisième de l'année, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'être à son apogée, donc le plus loin, au niveau de l'axe, la lune en fait est à son périgée. Donc c'est pour ça qu'on peut la voir 30% plus grosse que d'habitude. Donc elle risque de nous éclairer un petit peu plus. Contrairement à du coup la nouvelle lune où le soleil et la lune sont dans le même signe, là du coup c'est une pleine lune qui va nous faire travailler différents axes afin de qu'on puisse trouver un certain équilibre. Donc la lune, le soleil reste en lion, et la lune sera donc sera dans un axe verseau. Donc lion verseau. Alors le lion, ça nous invite un peu plus, on va dire, à l'introspection, au retour à soi, au fait vraiment de se mettre en lumière, donc à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de notre environnement. Et nous avons le verseau de l'autre côté qui nous invite beaucoup plus à faire attention à notre environnement, hein. C'est moi et le monde, le verseau, un petit peu, hein. C'est cette ouverture vis-à-vis du monde. Donc il va falloir essayer de trouver un certain équilibre entre ce que je suis, mes valeurs, hein, ce que je défends, ce qui m'est vraiment ce qui me tient à cœur, et puis le collectif, à savoir comment je réagis avec le collectif et comment on peut finalement agir, mais dans la même direction en fait, hein. De trouver en fait un environnement qui nous correspond et avec lequel on va pouvoir interagir, mais d'une manière dite intelligente, pour pouvoir réellement créer des projets, de beaux événements, une ambiance particulière, hein, qui fait que on se sent en accord avec tout ça. Voilà. Donc on a également aussi toujours ce nœud nord Uranus et également Mars
qui est en taureau et qui nous invite à un renouvellement. Donc il peut y avoir effectivement une envie comme ça de démarrer certaines choses, hein, peut-être même de vivre un petit peu de colère aussi. Donc il va bien falloir faire attention justement à nos émotions, hein, à savoir un petit peu les canaliser. Et ça va nous pousser à l'action, hein, nous pousser à l'action, mais vers des actes qui justement nous portent, mais par rapport justement à nos valeurs. Là, ce qu'on a travaillé avec le lion, hein, savoir qui on est, qu'est-ce qui a de l'importance pour nous, vers quoi on veut aller, et bien du coup, ce nœud nord et du coup cette conjonction Uranus, hein, qui est le renouveau, hein, et puis Mars, hein, qui est vraiment l'impulsion, hein, vraiment Mars, hein, c'est le passage à l'action. Et bien voilà, donc on est invité à tout ça, mais il va bien falloir faire attention parce qu'on est quand même, on reste dans le signe du taureau, et le taureau c'est la stabilité. Donc ça peut ne pas se faire comme ça d'un coup d'un seul, hein. Il y aura peut-être besoin de mettre en place certaines choses pour justement amorcer ces nouveaux changements vers quelque chose de durable, de stable, mais attention à ne pas, on va dire, euh, brûler les étapes, hein, comme on dit. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport en fait au Verseau, la lune en Verseau, hein, qui est notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Il y a Saturne aussi qui se trouve ici, et c'est une planète, on va dire, de sagesse, la Saturne, hein. Donc, elle peut nous poser des questions, hein, effectivement, Saturne, voilà, ça peut un petit peu cogiter, on va dire, par rapport à tout ça. Donc c'est le collectif, mais il peut y avoir éventuellement certains conflits, certaines choses peut-être à régler par rapport à tout ça. Et puis en troisième lieu, donc nous avons toujours en fait ce soleil, hein, qui reste en Lion et qui nous invite à rester, on va dire, fidèle, authentique et loyal vis-à-vis de soi-même, hein. Surtout ne pas s'oublier par rapport justement au collectif et puis à nos envies de construire, d'être tel que l'on est réellement. Voilà, donc un petit peu l'introduction, hein, qui dure généralement une petite dizaine de minutes. Mais comme je vous disais la dernière fois, moi je m'axe beaucoup sur l'astrologie parce que effectivement les énergies générales généralement sont toujours reliées, hein, au plus grand, donc c'est-à-dire nos planètes et l'alignement planète-Terre. Voilà, donc on va demander aux oracles un petit peu des messages complémentaires concernant cet nouvel alignement, donc cette pleine lune, même super lune du 12 août 2022, qui fera également office de guidance intemporelle, hein. Si vous cliquez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, même après coup, c'est que vous devez recevoir des messages qui seront délivrés ici et maintenant. Voilà, donc je me concentre. Super lune du 12 août 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quel est l'oracle? Oui, donc c'est la flamme d'Anka. Donc de nouveau la flamme d'Anka, avec sa jolie lune, un petit peu, qui me fait penser à ça. C'est pas forcément une lune d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai visualisé quelque chose comme ça. On va dire que c'est un soleil où il y a de belles couleurs à l'intérieur. Alors, quand je me suis connectée en fait, à cette guidance, à chaque fois, il y a toujours une sorte de thème comme ça qui me vient, donc par rapport à ma décoration, le choix en fait de mes vêtements également, donc tout joue. Et en fait, j'ai été inspirée par deux mots, loyauté et tendresse. Voilà, donc du blanc et du rouge. Donc on va voir, loyauté et tendresse, qu'est-ce que ça peut nous dire, qu'est-ce que ça peut nous délivrer, tout ça. Et effectivement, cet oracle à la flamme d'Anka est quelque chose d'assez doux, hein, d'assez féminin, d'assez, donc ça pourrait rejoindre effectivement la tendresse. Et il y a du blanc aussi, donc du coup le blanc, la loyauté peut être représentée aussi par le blanc.
Donc, on va voir un petit peu ce que cet oracle va nous dire. Voilà. En tout cas, j'espère que, voilà, que vous profitez bien, que vous, vraiment, vous profitez de ces temps pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter aussi à votre environnement, à vos amis, pour passer vraiment des moments de convivialité parce qu'on en a extrêmement besoin. Il faut absolument recharger nos batteries pour pouvoir entamer cette rentrée, puisque après on rentrera dans le signe de la Vierge, et la Vierge c'est un petit peu plus le boulot quoi, hein. Au boulot. Donc juste avant, on reste quand même dans ce signe du lion qui nous invite encore voilà, à communiquer, à briller, à être soi, vraiment à être libre d'être soi. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette super lune? C'est parti. Je sens des belles énergies, hein, vraiment belles énergies de... J'ai l'impression, enfin je sais pas, je sens une certaine assise un petit peu qui se relie en fait à la confiance en soi en fait. Il y a quelque chose comme ça, de ce que je ressens, confiance en soi, affirmation, d'être à l'aise dans ses baskets, hein, c'est ce que j'entends quoi. Donc c'est assez marrant. Donc il n'y en aura que 3, ouais. Et il y a le dos de deck. Ok, purification, le dos de deck. Alors, on a celle-là qui était à l'envers. La jalousie, nettoyage émotionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, alors c'est rigolo parce que jamais de hasard, mais vous voyez le haut que j'ai mis avec ces jolies petites fleurs. Eh bien voilà, c'est une jolie petite fleur. Ok. Alors, c'est marqué jalousie, hein, ok, mais moi, ce n'est qu'un support, hein, donc c'est la carte 11. Pour moi, en fait, il y a une certaine affirmation de soi, hein, on est toujours vraiment là-dedans. Pour moi, le cœur, hein, c'est ça, en fait, hein, de ce qu'on me dit. Le cœur de ce mois, hein, on me parle de ce mois, donc le mois d'août, hein, c'est vraiment le retour à soi, un. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'affirmation de soi pour soi-même, hein, d'abord, hein. Et ensuite, ça rayonne vis-à-vis des autres. Donc, y a quelque chose, effectivement, dans l'affirmation. Et puis, cette fleur, hein, ça représente vraiment un épanouissement, quoi, hein. Pour moi, c'est ça. La fleur, c'est vraiment s'épanouir, quoi, hein. Donc, on part du centre, hein, et puis, hop là, ça se déverse, hein. Il y avait ça aussi, hein, dans la dernière guidance, hein, rayonner de mille feux. Il y avait ce déversement avec le chaudron comme ça, là, qui était à l'envers. Eh bien, c'est vraiment ça, quoi. Partir de soi, repartir de soi pour vraiment, on va dire, ouvrir ses pétales les unes après les autres et se déployer de cette manière-là pour que finalement tout passe bien vis-à-vis de notre environnement. Si on le fait d'une manière totalement libre, authentique et bienveillante, il n'y a pas de raison pour que notre environnement ne nous accueille pas tel que nous sommes en fait, hein. Donc ça peut peut-être surprendre certaines personnes si vraiment on était encore beaucoup dans cette phase d'introspection et puis que on n'osait pas réellement. Là maintenant, ce n'est plus le cas quoi, hein. On se montre réellement tel que nous sommes et montrer vraiment toutes ces beautés quoi, hein. Il y avait le pan la dernière fois, donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment s'épanouir, mais avec voilà, montrer toutes nos qualités, même si nous avons toujours des zones d'ombre, elles seront toujours là, notre côté duel sera toujours là, il faut absolument l'accepter, mais en acceptant ce côté duel, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment rayonner et montrer au monde toutes les qualités qui nous caractérisent vraiment d'une manière très singulière, puisque nous sommes tous uniques. Donc pour moi, cette carte se rapporte vraiment
à ça, hein, ancrer un certain épanouissement, et c'est partir de soi pour revenir à soi, mais finalement dans le un, l'unité que nous sommes tous. Donc ce qu'on me dit. Donc c'est ça, si chacun est un, finalement on est un, mais d'une manière totalement harmonieuse et totalement dans l'équilibre en fait. Hein. C'est ça, le un et le un et le un, ben, y a un équilibre finalement. Et on forme un 1 à nous tous. Donc c'est très beau, c'est très très beau. Donc là, nous avons la carte 17, trop plein émotionnel. Voilà, cette jeune femme. Donc celle-ci était à l'envers. Alors cette jeune femme qui n'a pas l'air réellement très très bien avec elle-même, hein, elle a un visage un peu fermé, elle est mal à l'aise. Là, elle n'est pas bien dans ses baskets, elle, clairement, quoi. Mais la carte était retournée, vous voyez. Donc en fait, là, c'est pareil, on parlait de rayonnement, vous voyez, dans la dernière guidance. De toute façon, ça se suit forcément puisque nous sommes dans ce cycle, hein, bien évidemment. Donc la nouvelle lune, en plus la pleine lune, qui nous fait travailler en équilibre. Et puis ensuite, on finit les 28 jours et on repart sur un nouveau cycle. Eh bien, voilà. Là, effectivement, il y a un rayonnement. Hein, donc elle a comme un soleil, hein, qui est ancré ici, quoi. Mais elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien avec elle-même. Trop plein émotionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc à l'envers, ça veut dire que ça y est. Pour moi, on me parle de maturité émotionnelle. Hein. On nous a fait travailler énormément, hein, dans le signe du cancer notamment. Donc redécouvrir notre palette d'émotions, voir en fait quels étaient le besoin qui se trouve derrière chaque émotion. Hein, si je ressens de la colère, si je ressens de la frustration, si je ressens de la tristesse, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça peut me montrer? Eh bien, voilà, depuis le signe du cancer, hein, donc c'était il y a peut-être 3 cycles, on a vraiment travaillé tout ça. Non, ça devait être avant le cycle du lion, je pense, en plus. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Hein. C'était courant du mois de juin, je pense, hein, juin et juillet. Et ça y est, en fait, on a enfin acquis cette maturité émotionnelle qui fait que on est beaucoup mieux dans nos baskets, quoi. Donc cette carte, hein, elle se renverse, hein, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, en fait, il y a on a sorti, en fait, on nous a également aidé, hein, le cycle lunaire nous a également aidé à décristalliser, en fait, des émotions qui étaient restées enfouies. Donc, normalement, c'est bon. Hein, on a pu sortir tout ça de nous-mêmes pour réellement être authentique avec soi, avec les autres, et puis acquérir cette maturité émotionnelle. Hein. Donc c'était peut-être après le Sagittaire, mais je ne suis pas sûre. Non, non, c'était suite au cancer, en tout cas, qu'on a travaillé cette maturité émotionnelle. Voilà. Ouais, c'était l'axe cancer Capricorne. Voilà, l'axe cancer Capricorne. Bon, je me comprends en tout cas. Si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas. Ne prenez que l'interprétation en fait de ce que j'en fais. Hein. Donc maturité émotionnelle. Et puis, nous avons donc la carte du nettoyage émotionnel. Hein. Donc, il nous parle beaucoup en fait des émotions. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Vraiment quelque chose. Vous voyez cette carte-là là. On pouvait voir justement peut-être de la colère. Cette jeune femme-là qui n'est pas bien avec elle-même. Hein. Donc, il y avait quelque chose d'assez puissant quand même, hein, qui devait sortir. Hein. Et là, on arrive à quelque chose de bleu, quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Hein. On est un peu plus dans la sérénité là. Donc pour moi, en fait, ce nouveau cycle, hein, depuis le lion, ça nous a vraiment fait redécouvrir en fait des facettes de nous-mêmes et le fait de mieux se connaître, hein, d'avoir peut-être un peu plus justement confiance en nous et d'être dans un état d'être beaucoup plus serein finalement.
parce que voilà, on sait prendre du recul sur les choses, hein, on sait déjà, on sait identifier, on sait un peu plus canaliser tout ça, et on prend les choses les unes après les autres, hein. On se recentre sur soi pour peut-être aussi mieux communiquer avec notre environnement en fait, hein. Donc pour moi, un nettoyage émotionnel, c'est un peu ça. C'est que peut-être que justement cet axe, hein, Lion, où du coup on est quand même beaucoup centré sur soi, hein, où le soleil en Lion et la lune qui est en Verseau, qui est vraiment, elle, reliée beaucoup plus aux autres, hein, à notre environnement, eh bien, c'est de trouver cet équilibre aussi entre soi et les autres, hein. Donc là, elle rentre en méditation. La méditation, en fait, on est vraiment relié à notre intériorité, mais on est également relié au grand tout, en fait, hein, donc aux étoiles, aux planètes, au soleil, à la lune et à tout ce qui est nature aussi, hein. Tout est en soi et tout est à l'extérieur de soi-même. Eh bien, c'est ça. Là, c'est trouver une sorte d'uniformité entre soi et les autres. Voilà ce qu'on m'invite à vous dire. Et puis, alors justement, on a nettoyage émotionnel et en dos de deck, on a également cette carte, hein, purification, hein. Donc la carte 46, hein, donc qui fait 10, donc le 1, on revient à soi. Purification. Eh bien pour moi, en fait, ça rejoint un petit peu le nettoyage émotionnel, c'est-à-dire qu'on a nettoyé quand même pas mal de choses, on est beaucoup plus dans cette maturité, dans cet épanouissement, on a libéré toutes des grosses émotions, des grosses choses qui nous pesaient énormément pour justement trouver une certaine sérénité et purifier notre intériorité, quoi, hein. Donc, c'est-à-dire que là, on me parle, ça me venait aussi l'autre fois, là, hein, je disais faire le tri. Bah, dans notre tête, là, c'est un peu plus clair, quoi. Alors, je sais pas pour vous, mais j'espère que ça vous parle. Mais c'est un petit peu comme si, ça y est, on avait priorisé les choses, on a cette maturité émotionnelle, on se laisse plus autant submerger par tout ça. Et du coup, on acquiert une certaine sérénité et on, on a fait le tri intérieur. On a fait le tri intérieur et donc ça laisse place en fait. On me parle de laisser place à de nouvelles émotions, mais beaucoup plus sereines en fait. Donc on a épuré quoi, hein, on a épuré quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Et là, on parle vraiment par rapport à soi, quoi, hein, vraiment. Et c'est ça qui va faire que on va pouvoir de nouveau s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres et du coup aller vers de nouveaux projets pour cette rentrée-là, hein. Voilà. Ouais, c'est un petit peu, moi c'est comme le gong là, hein, quand on se fait sonner un gong, il y a une vibration qui fait que ça harmonise en fait, hein. Il y a une sorte aussi d'harmonisation en fait qui part de soi et qui émane, hein, vers les autres. Et à nous tous en fait en termes de vibration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux en fait, hein. Voilà, donc est-ce qu'on a un autre oracle qui veut nous parler, s'il vous plaît? Oui, ah, le papillon, trop bien. Ça fait longtemps. J'ouvre mes ailes. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas. Se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Donc il y a 4, effectivement, de Sylvie Petitpas. 4 petits de catégories. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, donc le papillon, hein, déjà très très joli. Et il y a un message qui est délivré pour chaque carte, hein. Donc, super. Là, on parle également en fait de sagesse, hein. Il y a quelque chose qui vient, qui est plus sage qu'avant, quoi. Comme si avant, on pouvait vraiment se laisser porter comme ça par notre environnement, par le regard des autres, par tout ça. Et là, c'est comme si on était vraiment devenu beaucoup plus pilier, quoi. Et du coup, il y a une sagesse, hein,
qui émane, donc le gong, tout ça, ça fait penser à ça, la méditation, une sagesse qui émane de tout ça, et une maturité. On me parle aussi de maturité, quoi. C'est très joli, hein, c'est vraiment très joli. On va regarder un petit peu ce que cet oracle, hein, j'ouvre mes ailes, hein, peut nous communiquer en termes de... ok, je prends celle-là déjà, ok, super. Allez, on y va, c'est parti. Est-ce qu'on a un ou deux messages complémentaires, s'il vous plaît, par rapport à cet oracle? Ouais, deux, ok. Alors, celle-là et celle-là. C'est super. Et celle-là, je la mets en dos de deck. Ok. Alors, la manipulation, l'abondance et les conflits. Alors, nous avons la carte 5. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que toi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Alors effectivement, là c'est vraiment notre ego. Notre ego, c'est le je suis, je veux. Je suis, je veux. Donc ça peut rejoindre peut-être un peu le lion aussi, hein, qui a tendance quand même à ramener à lui un petit peu tout, hein, dans ses extrêmes bien évidemment. Mais là on nous parle vraiment d'aimer librement, c'est-à-dire de se libérer de toute attente. Et ce qui rejoint vraiment la guidance de la dernière fois, hein, donc dans ce signe du lion rayonné de mille feux. C'était ça, c'était vraiment d'être libre et authentique et de laisser l'autre être également libre et authentique. Et si lui n'a pas envie, vous ne pouvez pas le forcer à avoir envie. Donc c'est très important à chaque fois de revenir à soi, hein, de combler ses propres besoins pour ne pas être dans l'attente de l'autre. L'autre n'a pas à combler votre vide intérieur. C'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est tout un travail de retour à soi. Si vous avez besoin d'être aimé, aimez-vous d'abord. Ne demandez pas à ce qu'on vous aime. Aimez-vous et on vous aimera. Si vous avez besoin d'attention, portez beaucoup d'attention vis-à-vis de vous-même et vous verrez que vous serez beaucoup moins dans l'attente de l'attention des autres. C'est toujours pareil, vraiment de revenir à soi. Et donc là, on parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que de s'aimer déjà, hein, très important, et d'aimer l'autre hein, réellement tel qu'il est, sans se dire, bah oui, moi je veux ci, je veux ça, puis je veux qu'il me dise ci, puis je veux qu'il fasse ça. C'est plus pareil aujourd'hui en fait. On change de dimension. Hein. On n'est plus dans cet amour dit égotique, hein, d'attente, d'avoir. Vraiment. Donc, c'est ce que cette carte nous invite à dire. Mais c'était important que, du coup, je prenne le temps. Donc, on a la carte 6 hein, de vous délivrer donc ce message. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Joli papillon jaune. L'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Alors là, c'est pareil. Si on est dans le contrôle, c'est-à-dire moi je veux ci, moi je veux ça comme ci, moi je veux ça comme ça, on ne pourra pas recevoir les cadeaux que la vie veut nous donner. Et c'est souvent bien plus beau, bien plus grand de ce que l'on espère pour nous-mêmes. Donc là, c'est vrai, c'est lâcher prise, lâcher le contrôle, se laisser réellement porter par la vie et par le moment présent. Hein. Donc accueillir ce qui se passe chez moi, vraiment, dans l'intériorité hein, de ce que je peux ressentir déjà par rapport à mes émotions, et puis de ce que les autres, de ce que mon environnement
de ce que les opportunités peuvent voilà, se présenter à moi. Donc c'est vraiment ça, recevoir les cadeaux de la vie. C'est pas je veux ci, je veux ça, puis je veux comme ci, et puis j'ai tout calculé stratégiquement, donc avec ma tête. Non, c'est vraiment recevoir là beaucoup plus avec le cœur, beaucoup plus avec les tripes, hein, parce que du coup, on est dans cette ouverture. Je m'ouvre. Si ça ne se passe pas comme je voulais, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Hein. Donc on peut tout à fait porter une intention, bien évidemment, puisque nous sommes quand même des créateurs. Donc on est là aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, d'accord? Mais on porte l'intention et ensuite on laisse l'univers, on laisse la vie manifester ces choses par des moyens qu'on ne sait pas. Et là, on est tout petit. Là, il faut à un moment donné se dire, je reste humble par rapport à la vie et je suis juste, voilà, dans cet accueil, dans cette ouverture. Et plus je remercie la vie pour ce qu'elle me donne, et plus la vie nous offrira encore de jolis cadeaux, en fait. C'est ça, quoi. Donc, ouvrez les bras, vraiment. Arrêtez d'être figé dans votre tête. C'est vraiment de recevoir, mais là, vraiment par le cœur, quoi. Hein, parce que je suis par mon être. Et puis, on a choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Voilà. Donc là, la carte 5. On est sur du changement quand même. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Donc là, c'est vraiment cet axe Lion, Verseau. Moi et les autres. Mon authenticité, mes valeurs, mes croyances, tout ce que je suis vis-à-vis des autres. Effectivement, si à un moment donné on n'ose pas s'exprimer vis-à-vis des autres, c'est qu'on n'est pas totalement authentique, c'est qu'on cache des choses, on se cache des choses, et donc du coup on n'est pas libre totalement vis-à-vis de notre environnement. Et là c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire, hein, vraiment, c'est ça, hein, l'expression individuelle. Donc ne plus avoir peur du regard de l'autre en fait, hein. C'est d'être authentique et libre, hein, qui est très important. Donc, et occupez-vous bien de votre territoire. Alors celle-là, elle n'était pas forcément de deux decks, on m'a demandé de la mettre. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Donc là, c'est ça, c'est moi et les autres. Là, c'est moi et les autres. Donc l'expression libre et authentique vis-à-vis de l'autre, ne pas avoir peur du regard de l'autre. Hein. Et là, c'est quel est mon territoire, hein. Donc là, on se réouvre avec le Verseau, il n'y a pas de problème. Hein. Faut trouver, on va dire, des terrains d'entente, hein, des affinités, comme on dit. Hein. Se réunir avec des personnes qui nous parlent, avec qui on se sent bien, on a le même mode de communication, on a les mêmes types d'intérêts, et c'est super. Mais à un moment donné, il faut vraiment pouvoir aussi conserver son authenticité, qui je suis réellement, donc son propre territoire. Et là, ça revient à nos valeurs, on me dit. Hein. Donc, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je sais prendre soin de moi? Est-ce que je sais être libre et authentique vis-à-vis de moi-même? Est-ce que je ne laisse pas les autres empiéter un peu là-dessus? Est-ce que je ne m'oublie pas, en fait? C'est vraiment ces questions-là, hein, qui sont importantes. Et moi, je le ressens vraiment aussi dans ma vie personnelle en ce moment. Hein. Où est-ce que je me situe? Est-ce que finalement, je sais vraiment prendre soin de moi, m'occuper de moi? Voilà, il y a vraiment de ça. Il y a être bien avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut surtout pas oublier ses propres besoins. Hein. C'est très important. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a un petit message de fin pour cette guidance? Ça va 34 minutes, donc ça va. On est quand même pas trop mal. Contente niveau timing. Alors, un dernier. Ah oui, eh bien, les mandalas d'énergie. Voilà. Okay. Allez, dernier oracle. Les mandalas d'énergie.
Ouais, et là, on me dit de regarder un petit peu la correspondance parce que j'ai tiré 3 cartes et 3 cartes. Là, aimer sans manipuler, il y avait le trop-plein émotionnel. Donc, effectivement, le fait de vouloir que l'autre, il soit comme ci, il soit comme ça, il fasse ci, il fasse ça, bah, c'était relié en fait à la mauvaise gestion de nos émotions. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment relié et qui s'apaise, mine de rien, parce que voilà, ça, on arrive un petit peu plus en fait à canaliser nos émotions. Là, c'est vraiment l'épanouissement, le retour à soi, et on est apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Ben oui, si moi je suis épanouie vis-à-vis de moi-même, hein, si je m'offre réellement ce retour à moi, hein, le 1 qui redevient le 1, quoi, à l'intérieur de soi. Hein. Donc c'est un retour à soi, c'est le retour à soi. Eh bien, ça nous ouvre après les portes de l'abondance, hein, en fait. Parce que ça y est, en fait, on est bien avec soi-même. Donc, on est là pour s'épanouir déjà rien que soi, vis-à-vis de soi-même, et du coup s'épanouir aussi vis-à-vis de la vie. Et donc apprendre à recevoir de la vie également. Hein, j'espère que je me fais bien comprendre, mais c'est un petit peu dans le, voilà, la fleur, quoi, hein, qui s'ouvre comme ça et qui offre au monde toutes ces beautés, quoi. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est, hop, je m'épanouis et je m'ouvre à l'abondance également, en fait, de la vie. Et puis, on a un nettoyage émotionnel qui était relié à choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Bah, effectivement. Donc, la maturité là, que l'on a acquis, hein, cette sérénité intérieure, ce nettoyage émotionnel qu'on nous a invité à faire, hein, depuis le cycle du cancer, hein, à peu près, hein, donc ce début d'été, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Ben voilà, en fait, c'est cette maturité va nous permettre vraiment de nous affirmer tels que nous sommes et avec bienveillance vis-à-vis de notre environnement. Donc voilà, donc c'était assez marrant. Et puis là, occupez bien votre territoire et on a purification. Bah voilà quoi. Du coup, on revient à soi, on revient à ses propres délimitations, entre guillemets, et de dire là, ok, j'y vais, mais là, non, je n'y vais pas. Je n'ai pas choisi de. Et donc là, du coup, de mettre certaines limites parce que ça dépasse ce qu'on a choisi pour nous-mêmes. Donc c'est important les autres. Mais il faut vraiment, vraiment rester aussi authentique vis-à-vis aussi de soi-même. Voilà, donc c'était c'est assez marrant comme truc, mais vous voyez, très bien, très bien. Voilà, on a fait le lien. Donc très bien, on a fait le lien. Alors, mandala d'énergie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, hein, je l'utilise depuis le tout début, donc depuis le mois de décembre 2021, que j'ai ouvert ma chaîne. J'ai fait ma première guidance, hein, ce 17 décembre. Voilà, les mandalas d'énergie. Tadam! Donc, il est super parce qu'il y a beaucoup de messages. Et puis, alors, les mandalas sont quand même magnifiques tous. Hein, et ils délivrent vraiment, quand je vous dis que je fais des guides en soins aussi, bah voilà. C'est quand vous vous connectez aussi à la carte, bien évidemment, et ben ça vous... hop, je recoupe, c'est bon. Ça permet aussi de délivrer en fait de belles énergies, n'est-ce pas? Hop, je refais le dernier. Hop, j'ai celle-là qui me vient, donc très bien. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages de fin du coup pour cette nouvelle guidance en super lune du 12 août 2022, s'il vous plaît? Ce qui me vient aussi, c'est le 2. Hein, le 12, le 1 vers le 2, 2022. Donc là, ouais, ça suffira là. C'est soi et les autres. Hein, le 1 et le 2 aussi. Hein, donc, soi et les autres. Alors, trop joli. Donc, consacre ta maison. Très joli mandala. Dans les roses. Donc, je trouvais qu'effectivement, tendresse et loyauté, je trouve que c'est pas mal. Ça représente bien. Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer.
bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Ouais. En fait, on parle vraiment de son intériorité, quoi. C'est très, très important. Consacre ta maison. Hein, c'est voilà, c'est l'âme de ton foyer, c'est prendre soin de soi, prendre soin de qui on est, se respecter réellement pour qui l'on est. Et c'est vraiment comme ça où on s'apporte beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse, où là, on peut vraiment être serein, être bien vis-à-vis des autres aussi. Donc, consacre ta maison. Hein, donc, vraiment revenir à soi encore et toujours. Hein. Et je sais pas pour moi, mais ça me fait quand même écho entre cette fleur comme ça, cet épanouissement et ta maison, quoi, aussi. Ouais. On a Sois authentique. Magnifique. Magnifique mandala aussi. Hein, dans les roses, là, mais un rose beaucoup plus affirmé, là, du coup. Hein. Alors, sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. On est en plein dedans. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. C'est vraiment ça, vraiment ça, vraiment ça. Soi et les autres, ses propres frontières, être authentique. Là, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Donc chaque relation, quoi, hein, vraiment, il faut être honnête vis-à-vis de soi hein, d'abord. Hein. Parce que si on est là pour faire plaisir, pour avoir peur de machin, et ben on n'est pas soi-même et du coup on n'attire pas à nous le bon pour nous, quoi. Donc c'est très important de savoir se respecter et s'écouter et se respecter. Tu es béni. Oh, il est magnifique. Dans les jaunes, très très beau. Hein. Là, c'est vraiment penser à l'abondance, au plexus solaire. Hein. On rayonne. Tu es béni. Goûte aux rayons de lumière, au soleil d'or de la source originelle, hein, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Je vous laisse infuser cette carte. Ça fait du bien, ça fait du bien. Rayonnement de lumière par la source. Voilà. Tu es béni. Et puis, du coup, pour terminer cette guidance, la vision de ta vie. Ouais, c'est un peu plus franc, a des couleurs de guérison, un peu plus de passage à l'action, j'ai l'impression. C'est un peu plus, voilà. Alors, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes belles sensations, à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. Donc, quand je parlais de passage à l'action, alors effectivement, alors, ça rejoint complètement le nœud nord, Uranus et Mars, en taureau quand même, pour, effectivement, tu rêves de quelque chose, eh ben, fais appel à ton imagination, écris ton scénario et vas-y, quoi. Mais vraiment, tes plus belles sensations, qu'est-ce qui te prend aux tripes, qu'est-ce qui te tient aux tripes, en fait? Qu'est-ce qui est important réellement pour toi? Hein? C'est ça qu'il ne faut pas oublier, en fait, parce que c'est ce que tu vas dessiner là, dans les prochains mois. Hein? Ce qui se passe en toi actuellement, c'est toute une préparation, parce que tout est continuité, tout est cycle. Hein. Donc forcément que tous les passages que l'on a eus, tout dans les cycles lunaires, etc., tout ce qu'on a eu, c'est une préparation hein, vraiment au futur aussi. Et là c'est vraiment le passage à l'action. Quand je vous disais que je ressentais quelque chose d'un peu plus vif hein, dans ce mandat-là, bah, c'est ça. Hein. Donc je vous laisse terminer du coup voilà, ce tirage par ces énergies, un petit peu plus de passage à l'action, de visualisation, de comment tu rêves ta vie, quoi. Quels sont tes projets, quoi. C'est très important. Et là, c'est vraiment justement ce retour à soi qui a fait que ça y est, quoi. J'ai une vision qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide, en fait, de qui je suis et de vers quoi je veux aller. Parce que la vie est toujours en mouvement, de toute façon. Donc, voilà, mais on donne une impulsion. Hein, il y a une direction, quand même. Il y a quelque chose, quand même, qui nous fait, tiens, tac, tac, tiens, j'aimerais bien expérimenter ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien créer ça. Donc, voilà, donc je nous laisse, en fait, terminer cette jolie guidance.
de cette super lune du 12 août 2022, mais qui fait également office de guidance intemporelle, si vous cliquez dessus après coup. Voilà, c'est qu'il y a des choses qui doivent résonner en vous, en tout cas. Voilà. Et ben c'est très très beau. Écoutez, voilà, hein, le retour à soi, s'ouvrir à l'abondance, savoir s'affirmer, laisser l'autre tel qu'il est, être également totalement authentique vis-à-vis de soi, se consacrer vraiment à qui on est, hein, donc toujours être authentique. Et puis s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à ce qu'on nous offre, hein, et puis écrire, hein, écrire cette nouvelle version. De qui nous sommes et vraiment d'aller voilà, vers des projets, mais beaucoup plus libres et authentiques. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle guidance vous aura parlé. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. On a dépassé les 100 abonnés. Donc, bon, là, je n'avais pas refait non plus de nouvelles guidances. Donc, c'est un peu compliqué, en fait, d'avoir de nouveaux abonnés si je ne remets pas de contenu sur cette chaîne. Donc, bah, si vous découvrez, vous découvrez ma chaîne, La Clé du Cœur. N'hésitez pas à liker. Si ça vous a plu, si ça a résonné en vous, du coup à commenter, hein, si voilà, il y a des messages qui vous ont particulièrement parlé, parce que on est là aussi pour échanger, hein, dans la communauté, donc n'hésitez pas à commenter. Et puis peut-être d'autres pourront aussi réagir à vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir du coup les prochaines guidances. Là, le programme il est un petit peu plus léger parce que effectivement nous sommes en saison estivale. À la rentrée, ça va être autre chose, hein. Donc j'espère vous apporter beaucoup plus de contenu, donc peut-être des méditations guidées ou des rituels chamaniques. Je ne sais pas encore, enfin voilà, ce sera selon mon inspiration du moment. Voilà, en tout cas, je vous fais plein, plein, plein de gros, gros bisous. Profitez bien encore de ces beaux jours pour vous éclater, vous amuser, lâcher prise, ne pas se prendre au sérieux, parce que ça ne sert à rien de se prendre au sérieux. Nous sommes de grands enfants et nous continuons de vivre notre vie telle que voilà, ces grands enfants-là. Et c'est beau et c'est bien. Et on peut être totalement créatif, hein, et faire des projets totalement intéressants en restant un grand enfant. Hein. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, du coup peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle guidance, ou du coup pour le prochain cycle lunaire, de toute façon d'ici 15 jours, ce qui sera sûr, sûr, sûr. Voilà, plein de gros bisous à vous et à tout bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous, gros bisous, ciao.